Bienvenue dans l'écosystème caché. Je suis Petra. Aujourd'hui, nous explorons comment de nouveaux micro-organismes entrent dans votre vie, via les baisers, les animaux de compagnie, les voyages et même une poignée de main. Votre microbiome n'est pas un système fermé. C'est une communauté qui accueille constamment de nouveaux membres ou les rejette. Un baiser, 10 secondes. C'est suffisant pour échanger 80 millions de bactéries. Les couples qui s'embrassent régulièrement développent avec le temps un microbiome oral similaire. Vous devenez littéralement plus semblables, microscopiquement parlant. Mais ça va plus loin que les baisers. Chaque poignée de main est un échange, chaque câlin, chaque contact, votre animal qui vous lèche le visage, la nourriture que vous mangez, l'air que vous respirez. Vous n'êtes pas une île, vous êtes un port, et des nouveaux bateaux accostent constamment. Passons en revue les points d'entrée, le contact intime. Le baiser est la voie la plus directe, mais le contact sexuel échange aussi des microbiomes. Les couples ne partagent pas seulement une vie, ils partagent un écosystème microbien. Les colocataires, vous partagez votre microbiome avec les personnes avec qui vous vivez, les mêmes poignées de porte, la même cuisine, le même air. Des études montrent que les colocataires, même non apparentés, développent des microbiomes similaires. Les animaux de compagnie, les chiens et les chats apportent leurs propres micro-organismes et ils les partagent généreusement via le léchage, le contact, la poussière qu'ils répandent dans votre maison. L'alimentation. Les légumes crus portent des bactéries du sol. Les produits fermentés contiennent des souches probiotiques. La viande a son propre profil microbien. Chaque bouchée est une introduction. Les voyages. De nouveaux environnements signifient de nouveaux micro-organismes, dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture locale, l'environnement. Votre maison a un microbiome, votre lieu de travail aussi, le bus, la salle de sport. Partout où vous allez, il y a échange. Tous les nouveaux arrivants ne restent pas. La plupart disparaissent. La résistance à la colonisation. Votre microbiome existant offre une résistance. Les résidents établis occupent l'espace, consomment les nutriments, produisent des substances qui repoussent les nouveaux arrivants. C'est une forme de défense territoriale. La disponibilité de niches. Ce n'est que lorsqu'il y a une niche vide, une fonction non remplie, qu'un nouveau venu peut s'établir. Un microbiome divers et stable a peu de niches vides. L'exposition répétée. Un contact unique est rarement suffisant, mais une exposition répétée, comme câliner votre chien chaque jour, donne plus de chance aux nouveaux arrivants. Les perturbations, après l'utilisation d'antibiotiques, après une maladie, après un stress extrême, il y a plus de niches vides. Les nouveaux arrivants ont alors plus de chance. Cela peut être bon, des souches saines qui s'établissent, ou mauvais, des pathogènes qui profitent de l'ouverture. C'est comme une politique d'immigration, stricte quand la ville est pleine, plus ouverte quand il y a de la place. L'échange n'est pas que risque, c'est aussi enrichissement. Les enfants qui grandissent avec des animaux de compagnie ont moins d'allergies. L'exposition microbienne entraîne leur système immunitaire. Les personnes avec des réseaux sociaux riches ont des microbiomes plus divers. Le contact social est littéralement sain, il apporte de la diversité. L'hypothèse de l'hygiène suggère que notre environnement de vie moderne et stérile sous-stimule notre système immunitaire. Nous avons besoin d'exposition, nous avons besoin d'échange. L'art et l'équilibre, ne pas vivre de manière stérile, mais pas non plus de manière téméraire, une exposition consciente à des sources
saine. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Câliner plus. Le contact social est bon pour votre microbiome, littéralement. Envisagez un animal de compagnie. La diversité microbienne qu'ils apportent peut enrichir votre santé. Mangez varié. Chaque source alimentaire apporte d'autres micro-organismes. Ne soyez pas obsédé par la propreté. Votre maison n'a pas besoin d'être une salle d'opération. Un peu de poussière contient un monde de diversité. Mais soyez prudent en cas de vulnérabilité. Après les antibiotiques, pendant une maladie, votre défense est affaiblie. L'hygiène est alors plus importante. Votre biohack, un écosystème accueillant. Ne pas essayer de tout garder dehors, mais construire un écosystème fort et divers qui peut intégrer les nouveaux arrivants sains et repousser les malsains. Pratiquement, mangez des fibres fermentescibles, elles nourrissent vos bonnes bactéries existantes, les rendant plus fortes. Mangez de temps en temps des produits fermentés, yaourt, kéfir, choucroute, pour une introduction contrôlée de nouvelles souches. Évitez les antibiotiques inutiles, ils créent des vides que les mauvais nouveaux arrivants peuvent remplir. Construisez une communauté forte. Cette communauté détermine qui est le bienvenu et qui ne l'est pas. C'était l'écosystème caché. Vous n'êtes pas une île, vous êtes un port, et chaque jour de nouveaux bateaux accostent. Vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous êtes un écosystème qui réagit, et c'est une bonne nouvelle. La question n'est pas comment tout garder dehors. La question est comment construire une communauté qui accueille le bon. Vous voulez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine.